On s'est déjà tous posé la question, non? Comment on arrive au prix de vente affiché pour une maison? Eh bien, ce n'est pas un chiffre qu'on sort d'un chapeau. On va décortiquer ensemble tous les calculs, étape par étape, en s'appuyant sur un cas très concret, tiré du programme de courtage immobilier du Québec. On va voir qu'il y a une vraie logique derrière chaque dollar. Alors voilà, on tombe sur un chiffre comme ça sur une annonce. 293 000 $. Ça a l'air simple, direct, mais qu'est-ce que ça représente vraiment? La vraie question, c'est d'où il sort ce chiffre. Ce n'est pas de la magie, non, c'est le point final d'un raisonnement mathématique bien précis. C'est une histoire en fait, une histoire racontée avec des chiffres et qui a un but très clair, atteindre l'objectif financier d'un vendeur. Pour bien piger le truc, on va suivre le cas d'un propriétaire, Karim Zenati. Et le plus intéressant, c'est que tout commence non pas par le prix affiché, mais par l'objectif final, parce que Karim veut avoir dans ses poches à la fin. Karim, lui, son but est super clair, une fois que tout est payé, les frais, les taxes, tout, il veut qu'il lui reste 260 000 $ net. C'est ça notre point de départ. C'est la pierre angulaire sur laquelle on va construire tout le reste du calcul en remontant le fil. Ok, mais pour que Karim obtienne son montant net, il y a un passage obligé, un coût principal à prendre en compte, la commission du courtier. Au Québec, on appelle ça la rétribution. Et là, attention, il y a un truc super important à comprendre. Il y a le prix d'inscription, celui qu'on voit sur l'annonce, et le prix de vente, celui auquel la maison est réellement vendue à la fin. La rétribution du courtier, disons 5%, elle n'est pas calculée sur le prix de l'annonce, mais bien sur le prix de vente final. C'est une nuance cruciale. Mais ça ne s'arrête pas là, ce serait trop simple. Cette rétribution de 5%, elle est elle-même taxable. Il faut y ajouter la TPS et la TVQ. Donc en réalité, le coût pour le vendeur, il est bien plus élevé que juste 5%. Bon, on a toutes nos pièces maintenant. Le net désiré par Karim, les coûts à prévoir, c'est le moment d'assembler le puzzle. On va repartir des 260 000 $ et en remontant, on va trouver le prix de vente exact nécessaire. En fait, la logique est toute simple. Le prix de vente, c'est notre 100%. Ce 100%, il se divise en deux morceaux. La part qui couvre les frais du courtier, taxes incluses, et la part qui revient au vendeur, son fameux montant net. Et pour y arriver, pas de panique, c'est juste 3 petites étapes toutes simples. Alors, première étape, on calcule le vrai coût. On prend la rétribution de 5% et on lui applique les taxes de 14,975%. Attention, c'est les taxes sur la rétribution. Ça nous donne un coût total réel de 5,787% du prix de vente. Deuxième étape. C'est logique, si le prix de vente total c'est 100% et que tous les frais représentent 5,7487%, eh bien ce qui reste pour Karim, c'est la différence. Donc 94,25%. Et voilà, on arrive à l'étape 3, le moment clé. On sait que les 260 000 $ que veut Karim, ça correspond en fait à 94,125% du prix de vente total. Donc, pour trouver le 100%, on fait une règle de 3, on divise 260 000 par ce pourcentage, et bam, on obtient le prix de vente cible 275 858,41 $. C'est bien beau d'avoir un prix cible, mais maintenant, il faut le justifier. Il faut qu'il soit crédible sur le marché. Et un des arguments les plus solides pour ça, c'est la taille du terrain. Le terrain de Karim a une forme un peu particulière en L. Donc le bon vieux calcul longueur fois largeur, ça ne va pas marcher ici. Il faut être un peu plus malin. L'astuce, c'est tout simple. On va découper mentalement cette forme bizarre en deux rectangles parfaits, on calcule la superficie de chaque rectangle, et puis on additionne les deux. Et voilà le travail. La propriété de Karim fait au total 12 500 pieds carrés. Ça, c'est un chiffre concret, un argument de vente super puissant qu'on peut mettre en avant. Ok, on a notre prix de vente cible, un peu moins de 276 000 $. Mais attention, ce n'est pas encore le prix qu'on va mettre sur la pancarte. Il nous reste une dernière étape, définir le prix d'inscription stratégique. Il faut toujours prévoir une petite marge pour la négociation, c'est le jeu. Et pour savoir de combien, on ne l'invente pas. On va regarder les données réelles du marché, les ventes récentes dans le même quartier. Alors, on regarde ce qui s'est vendu récemment dans le coin, on compare le prix affiché au prix vendu pour quelques maisons, et on fait la moyenne. Ici, on voit qu'en moyenne, les maisons se vendent 5,92% moins cher que leur prix d'inscription. C'est notre marge de négociation. Allez, dernière ligne droite, on prend cette marge et on l'intègre dans notre calcul. Si notre prix de vente cible, c'est 100% moins la marge de négociation, alors pour trouver le prix d'inscription, on fait l'opération inverse. On divise notre cible par ce résultat. Le résultat du calcul, c'est 293 216 et des poussières. Mais bon, pour une annonce, on va arrondir à un chiffre rond, plus attractif. On arrive donc à 293 000 $, exactement le chiffre par lequel on a commencé. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'un simple objectif personnel, on a ajouté les coûts, les taxes, on a intégré une stratégie de marché et on a abouti à un prix d'inscription.
Ce n'est donc pas du tout un chiffre arbitraire, mais le résultat d'un parcours logique et bien calculé. Au final, ce qu'on voit, c'est que derrière un simple prix, il y a toute une histoire, celle des objectifs du vendeur, des réalités du marché et d'une pure logique mathématique. La prochaine fois qu'on verra un prix de vente, on pourra se demander « Tiens, quelle est l'histoire que ce chiffre est en train de nous raconter ?»